tu deviendras. Choisis-moi, je suis le livre, j'ouvre à la connaissance immense. Choisis-moi, je suis le livre, maître du savoir. Bienvenue mesdames et messieurs à ce rendez-vous littéraire, un livre, 1000 idées, notre émission produite par les filles de Saint-Paul depuis la ville de Lubumbashi. Nous bénéficions de la réalisation de notre révérende sœur Marie-Justine, la supervision de Monseigneur Adolphe Solochi et que nous disons bonne année. Vous êtes préfinaliste, c'est-à-dire en 5e des humanités, et que vous éprouvez des difficultés en mathématiques, algèbre spécialement, pas de panique. Il y a un nouvel ouvrage intitulé Algèbre 5e, recueil d'exercices avec résolution détaillée, écrit par Hector Benoît Tabalo aux éditions Manus Dei Lubumbashi 2022. C'est avec lui que nous allons nous entretenir autour de sa toute première publication. Monsieur Hector, bonjour. Bonjour. Vous avez sorti cet ouvrage aux éditions Manus Dei, je venais de le dire, une sorte de compilation de plusieurs exercices déjà résolus destinés aux élèves de 5e année des humanités, nouvellement 3e des humanités. Quelles ont été vos motivations qui vous ont poussé à nous sortir un tel ouvrage, sachant qu'il en existait déjà à foison? Oui. Merci pour la question et pour cet espace que vous nous donnez pour pouvoir nous exprimer afin de mieux faire connaître notre ouvrage auprès du public. Nous avons été motivés de pouvoir rédiger ce recueil d'exercices et non un livre d'algèbre parce qu'il y a déjà des livres sur le marché qui sont très importants et très pertinents. Oui, nous avons par exemple maîtrisé les maths, nous avons algèbre rédigé par le CT, peut-être aujourd'hui professeur José Makiadi, qui sont déjà des très bons livres de mathématiques. Mais les élèves que nous rencontrons dans l'enseignement, parfois ils ne sont pas capables de résoudre beaucoup d'exercices. Ils se limitent à des exercices très élémentaires et ils ne savent pas approfondir. Alors nous avons voulu recueillir ou récolter beaucoup d'exercices et les résoudre afin de pouvoir mettre ça à la disposition des élèves pour faciliter un peu l'apprentissage des mathématiques pour le niveau de 5e année. Hector, à quel type de lecteur destinez-vous votre ouvrage, ces recueils d'exercices résolus de façon détaillée? Oui. Nous les destinons premièrement aux élèves. Oui, parce que notre souci, c'est que les cours de mathématiques puissent être abordables, puissent être facilement assimilables par les élèves. Donc notre première destination, nos premiers destinataires sont les élèves. Mais nous avons aussi pensé à nos collègues professeurs. Oui, c'est comme ça que nous avons mis tous ces exercices-là à leur disposition aussi pour leur permettre d'être à l'aise quand ils donnent leurs cours. Il y a les précepteurs aussi, ceux qui encadrent, ceux qui font des cours particuliers avec les élèves à la maison, ils peuvent aussi l'utiliser. Et enfin, les étudiants des premières années d'université où le cours de mathématiques est dispensé. Nous pensons aux étudiants de l'ISP, aux étudiants de pré-polytechnique ou de préparatoire à l'université, et même ceux des facultés telles que l'économie ou la médecine, parce que le cours de mathématiques est donné en première année, ils peuvent aussi l'utiliser, bien que c'est écrit algèbre 5e, mais ça correspond à quelques chapitres, voire au cours d'algèbre qu'ils ont à ce niveau des études supérieures. Pourquoi avoir écrit un recueil plutôt qu'un livre? Oui, comme nous l'avons dit, le recueil, il y avait plus un besoin de pouvoir écrire un recueil
que de pouvoir écrire un livre. Parce que les livres d'algèbre que nous avons déjà sur le marché, ils sont intéressants, ils sont riches. Oui. Le besoin ne se faisait pas sentir de pouvoir écrire un autre livre pour expliciter la théorie, mais c'était plus pour mettre à la disposition des élèves des exercices variés, un peu comme ça. Recueil d'exercices résolus de façon détaillée. Un tel type de travail ne rendrait-il pas les élèves plutôt faibles, d'autant plus qu'on est dans un monde caractérisé par une facilité à outrance? Un recueil d'exercices résolus avec résolution détaillée comme nous l'avons fait, je pense que ça ne rendrait pas les élèves paresseux. Par contre, ça pourrait encore stimuler leur amour des mathématiques. Parce qu'un élève travailleur, quand il a un livre avec des résolutions, il prend juste les données d'une question. Il résout ça à sa manière et après il compare les réponses. S'il a trouvé la réponse qui se trouve dans le livre, il a très probablement réussi à cet exercice. Mais si il ne trouve pas la réponse, il peut refaire l'exercice. Et s'il ne trouve toujours pas la réponse, en ce moment-là, il peut voir la solution qui est proposée dans le livre. Oui. Et s'il lit cette solution, il va sûrement détecter l'endroit où il s'est bloqué. Et s'il comprend ce qui a fait qu'il ne puisse pas réussir à cet exercice, il aura gagné quelque chose. Oui. Donc le livre en soi ne peut pas rendre un élève paresseux. Ça dépend peut-être de la façon dont l'élève va l'utiliser. S'il l'utilise pour lire les résolutions, il va gagner quelque chose, mais ça ne sera pas beaucoup. Oui. Vous avez tout à l'heure fait allusion à un professeur de renom, un mathématicien, qui a déjà sorti pas mal d'ouvrages. On réfléchit sur les cours de mathématiques. C'était amplement suffisant. Mais c'est quoi qui fait la spécificité de votre ouvrage? Algèbre 5e, recueil des exercices résolus. Parlez-nous de son originalité. Oui. L'originalité de notre ouvrage consiste d'abord dans le fait que nous avons beaucoup d'exercices. Oui, pour chaque chapitre, nous avons plus de 30 exercices avec plusieurs sous-questions. Ce qui fait que, d'accord, donc je disais que l'originalité, ça consiste d'abord dans le nombre d'exercices, oui, mais aussi dans le type d'exercices que nous avons. Il y a plusieurs livres que nous avons utilisés. Il y a même d'autres qui ne sont pas encore arrivés au Congo, que nous avons consultés à partir d'Internet, et nous y avons aussi pris des types d'exercices différents pour pouvoir enrichir notre recueil. Donc un élève qui travaille avec notre recueil trouvera beaucoup d'exercices, et beaucoup d'exercices ne sont même pas dans les livres que nous avons ici. Oui. Donc notre originalité, c'est un peu dans le nombre d'exercices et dans les types d'exercices que nous proposons. Alors, en parlant de démarches, de méthodologies à appliquer pour pouvoir parvenir à une résolution attendue, vous avez pu proposer une autre méthodologie pour résoudre les exercices que vous proposez aux élèves, aux préfinalistes de surcroît. Dans le livre que nous avons publié, la résolution reste un peu de type classique. Donc nous lisons la question, nous tirons les données que la question nous donne ou que la question nous offre, et on applique les principes mathématiques qui sont énoncés dans le cours pour pouvoir trouver la solution. Oui. Mais en plus de ça, nous pouvons proposer aux élèves une technique pour mieux apprendre en mathématiques. La première chose que nous pouvons leur recommander, c'est d'être attentif et appliqué lorsque le professeur donne un cours en classe. Oui. Et un élève, pour bien suivre le cours de mathématiques, il doit toujours avoir un cahier de brouillon à côté. On donne un exemple, il résout aussi dans son cahier. On donne une question d'application qui n'attend pas de résoudre, de recopier la résolution de son ami ou du professeur, qu'il se mette aussi au travail, parce que c'est en faisant cela qu'il pourrait bien assimiler. Alors, une fois à la maison, l'élève doit commencer par lire la théorie.
Je n'ai pas voulu gonfler le livre en y ajoutant beaucoup de théories. Moi, je suis allé juste aux exercices. À la pratique, À la pratique, oui. à la théorie. Oui. Mais l'élève doit commencer d'abord par lire la théorie qui lui a été donnée par le professeur. Et s'il a d'autres livres de mathématiques, il peut approfondir cette théorie-là en lisant ce qui se trouve aussi dans les livres. S'il y a des exercices résolus, des exemples qu'on a donnés en classe, il doit prendre les données, fermer son cahier, résoudre et après comparer la réponse. S'il a maîtrisé ce que le prof a donné en classe, en ce moment-là, il peut, pour préparer les séances d'exercice, prendre notre recueil et faire la même chose. Il lit une question, il prend les données, il résout la question et après il compare la résolution avec la résolution du livre. En ce moment-là, l'élève pourrait beaucoup plus profiter de notre ouvrage et il pourrait facilement découvrir les zones d'ombre ou les incompréhensions qu'il a afin de pouvoir les dépasser. Votre première œuvre littéraire a jeté les dévolus sur les élèves de 5e année, actuellement appelés 3e des humanités. Pourquoi seulement cette catégorie d'élèves-là, alors que les maths ne s'apprennent pas seulement en 5e, n'est pas seulement destiné aux préfinalistes. Il faut commencer par la 7e, 8e, première, 2e et puis 3e. Et vous, tout droit vers la 3e. Qu'est-ce qui explique cet intérêt manifeste pour les élèves, les préfinalistes d'abord? D'accord, merci. Je ne voudrais pas commencer en disant qu'il y a déjà beaucoup de livres, par exemple, pour les finalistes. Là, vraiment, il y en a beaucoup. Même les livres d'exercices résolus, il y en a beaucoup. Je ne voudrais pas dire ça. La genèse de notre ouvrage, ce sont mes propres travaux comme professeur de maths en 5e. Oui. Pour aider mes élèves à mieux comprendre, je faisais la collection d'exercices, oui, que je saisissais et que je multipliais pour les élèves. Et à chaque séance d'exercice, on travaillait comme ça. Oui. Quand on étudiait par exemple les propriétés de logarithmes ou je ne sais pas, les suites arithmétiques, j'ai donné des exercices sur les chapitres et les élèves préparaient en avance les séances d'exercice à la maison pour pouvoir les résoudre en classe. En classe, oui. Alors, tous ces travaux-là que j'avais m'avaient permis de pouvoir constituer pour moi-même un recueil d'exercices. Quand j'avais commencé à saisir les résolutions, il y a un élève qui m'avait posé la question de savoir si je cherchais à écrire un livre que je pouvais mettre à la disposition d'un grand public. Et c'est ce qui m'avait vraiment motivé. Oui, j'ai commencé les travaux et quand j'ai terminé, j'ai commencé le processus pour pouvoir l'imprimer et le mettre à la disposition d'un large public. Oui. Monsieur Hector, on se rend compte que vous avez une passion pour votre cours, pour les cours de maths. Et nous rendons compte en même temps que les cours de mathématiques n'est pas facilement assimilé par les élèves. Est-ce la faute aux profs, aux mathématiciens, ou le manque d'intérêt de la part des élèves? Qu'est-ce que vous allez dire à ces publics qui nous suivent en ce net moment? Merci. Je pense que la responsabilité pourrait être partagée entre les professeurs, les élèves, et je pourrais aussi dire un peu en s'amusant, les mathématiques elles-mêmes aussi. Parce que les mathématiques, d'abord, c'est une science qui nous demande de fournir beaucoup d'efforts de concentration. Or, ça, ce n'est pas l'état normal d'une personne. Ce qui demande la concentration nous demande de fournir beaucoup d'efforts, de sortir de notre état naturel de passivité pour pouvoir se concentrer et faire un travail. Déjà là, c'est la nature même du cours qui nous demande de sortir un peu de ce qui est naturel pour l'homme. Et beaucoup de gens ne sont pas aptes à fournir ces efforts-là, se concentrer. C'est ce qui fait que parfois, on n'a pas la possibilité de mieux comprendre les mathématiques. Aussi, du côté des professeurs, ou d'une manière générale, le programme des mathématiques tel que nous l'avons dans le pays. On donne beaucoup de théories, mais on ne lit pas cette théorie-là à la réalité. Oui.
Imaginez-vous un enfant qui sait résoudre une équation du premier degré, il sait résoudre une équation du second degré, il sait calculer les logarithmes, résoudre des équations logarithmiques. Il ne connaît pas l'impact dans de la toutes ces vie résolutions. réelle. Qu'est-ce que ça lui donne? Qu'est-ce que ça signifie dans la vie réelle? Concrètement. Oui, c'est difficile. Alors que les mathématiques, nous les appliquons dans la vie de tous les jours. Que ce soit à la cuisine, au marché, en marchant, partout nous appliquons les mathématiques. Alors si nous arrivons à lier ou à faire correspondre tout ce que nous enseignons à la réalité, je pense que ça stimulerait davantage les élèves. Ça stimulerait davantage les élèves et puisqu'ils sauront l'importance des cours dans la réalité de la vie, ils pourraient aussi être beaucoup plus attentifs et ils pourraient consentir librement de fournir les efforts qu'exige le cours parce qu'ils voient un peu les implications de ça dans la cité. Oui. Donc c'est aussi un appel pour nos professeurs de pouvoir fournir beaucoup d'efforts pour lier un peu ce que nous apprenons à la réalité. Puisque vous parlez de l'importance du cours de mathématiques, pouvez-vous nous en dire plus? À quoi ça sert la mathématique? Parce que jusque-là, il y a un flou, comme vous l'avez dit, il y a un flou, mais essayez d'éclairer la lanterne. On ne comprend pas, on étudie, je ne sais pas, les racines carrées, mais dans la vie pratique, on se demande, mais pourquoi avoir étudié toutes ces théories-là ont-elles un impact sur notre vécu quotidien? Oui, il y a vraiment un impact. Vous, oui. comme mathématicien. C'est pratiquement la suite de la question que vous m'avez posée précédemment. Et là, j'ai donné d'abord la part du professeur, ce que nous devons faire pour rendre les cours attrayants. Je n'ai pas encore parlé des difficultés liées aux élèves. Oui. Alors, pour continuer un peu avec ce que je disais, la part des professeurs, le cours de maths, il est très important. Et nous appliquons ça dans la vie de tous les jours. On peut prendre le domaine du commerce, par exemple. Si nous ne savons pas calculer, on ne pourra pas vendre ou on ne pourra pas acheter. Je peux donner l'exemple d'un élève que j'ai encadré. Il ne parvenait pas, il était en 6e année primaire, il ne parvenait pas à résoudre un problème. Alors je ferme son cahier, je lui donne ce problème-là, mais d'une manière pratique comme ça. Je lui dis, un enfant qui veut aller acheter les pains dans une alimentation, on lui dit que 10 pains reviennent à 1000 francs. 3 pains vont revenir à combien? Automatiquement, il me dit 3 pains vont revenir à 300 francs. Comment tu as fait? Si 10 pains coûtent 1000 francs, ça veut dire qu'un pain, ça va coûter 100 francs. Et comme vous m'avez demandé le prix pour 3 pains, j'ai multiplié ça par 3. C'est le même problème pratiquement qu'il ne parvenait pas à résoudre parce qu'on avait donné ça dans le cours de mathématiques. Problème en 6e primaire. Mais quand on lui montre une situation comme ça, il est capable de calculer. Oui. Alors si le prof parvient à mettre dans la tête de l'enfant que tout ce que nous étudions ici, nous pourrons les appliquer à la cité, l'enfant pourrait facilement s'épanouir. Il y a un professeur, Abdoulaye Wade, je pense qu'il était président au Sénégal. Il a écrit un livre, Maths financières, si je ne me trompe pas. Et pour chaque leçon, il commence d'abord par donner la théorie mathématique et après il explique. Il dit, ce que nous avons appris en mathématiques, voilà comment on applique ça en commercial. Voilà comment on applique ça en économie. Et là, l'étudiant qui fait les maths appliquées, là c'est dans un domaine un peu spécial, les maths appliquées à l'économie, il étudie les notions de mathématiques, mais il sait comment les appliquer en économie. Or, les maths, ça s'applique en médecine, ça s'applique en construction, ça s'applique partout. C'est aux profs de multiplier les exemples afin de pouvoir permettre aux élèves de s'épanouir un peu en étudiant un cours qui peut avoir des répercussions aussi sur la vie. Monsieur Hector, la toute dernière question à adresser à nos téléspectateurs qui accordent leur aimable attention à cette émission centrée sur la formation aussi bien culturelle que formative. Un petit mot par rapport à votre ouvrage. D'accord. Par rapport à notre ouvrage, qu'est-ce que vous leur demandez concrètement? Nous proposons aux élèves, aux parents, de pouvoir s'en procurer et de pouvoir l'utiliser. Nous sommes sûrs que le livre pourrait aider les élèves à mieux comprendre
à mieux assimiler les cours de mathématiques. C'est le fruit de l'expérience que nous avons d'abord nous-mêmes comme enseignants. Et je pense que de la même façon que ça a aidé les élèves dans l'école où j'enseignais, ça pourrait aussi aider tout élève qui pourrait se procurer de ces livres. Merci Monsieur Hector pour toutes ces réflexions, pour votre intervention et surtout d'avoir répondu à notre appel. Vous êtes venu nous parler de votre nouvel ouvrage intitulé Algèbre 5e recueil d'exercices avec résolution des TI. Vous éprouvez pas mal de difficultés en mathématiques, peut-être on vous a embrouillé avec beaucoup de théories. La pratique est là, préfinaliste d'état ou de nature, amoureux de mathématiques, veuillez vous abreuver dans cet ouvrage. Il va vous aider à vous perfectionner de plus en plus, à aimer encore les cours de mathématiques parce que toute notre vie est mathématisée. Tout ce qu'on vivre, c'est mathématiques. Alors pour moi, je vous dis merci d'avoir suivi notre émission. Continuez toujours à nous regarder, à vous enrichir littérairement, scientifiquement, même culturellement. Nous disons merci à la révérende sœur Marie-Justine qui nous réalisait. Merci également à Monseigneur Adolphe Solochi qui nous supervisait. Merci à Monsieur Gatien. Merci à toute l'équipe technique de la RTU. À tous, nous souhaitons une bonne lecture. Un livre bien disponible dans nos rayons de la librairie Pauline, 6 au numéro 40 de l'avenue Lomami. Ciao, à la prochaine. Je te dirai ce que tu